Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer un compte Gmail paqueté ainsi que la chaîne YouTube associée à ce compte. Bon, ça peut arriver, vous avez perdu l'accès à votre compte Gmail. Voilà, pas de panique. Voilà, dans cette vidéo, nous vous expliquerons étape par étape comment récupérer votre compte Gmail piraté et retrouver votre chaîne YouTube, s'il y a une chaîne YouTube associée à ce compte. Voilà, nous abordons les démarches à suivre pour sécuriser votre compte Google et les bonnes pratiques pour éviter que cela ne se reproduise. Voilà. Et tout d'abord, on va voir comment savoir. La première chose, c'est comment vous allez connaître que votre compte Google est piraté. Compte Google et YouTube a été piraté. Vous allez recevoir bien sûr un mail sur le mail de récupération ou bien votre mail de secours, si vous en avez un. Vous allez recevoir un mail qui vous notifie ou bien qui vous informe que votre password a été changé. C'est le mail que je vous montre maintenant, c'est celui-là, vous allez le recevoir. C'est une alerte de sécurité que vous allez recevoir de la part de Google pour vous informer que votre mot de passe a été changé. Est-ce que c'est vous ou bien une autre personne? Si vous voyez ça et que vous n'avez rien fait, c'est que votre compte il a été piraté. Voilà, la deuxième photo, c'est celle-là ou bien le deuxième mail que vous allez recevoir. C'est voilà, recouvrer mail changé. Votre mail de recouvrement ou bien de récupération a été modifié aussi. Voilà, un pirate, s'il modifie le mot de passe, il ne va pas s'arrêter ici, il va modifier aussi le mail de récupération. Il va modifier aussi le numéro de téléphone de récupération ou bien le numéro de téléphone associé au compte. Vous allez recevoir aussi un troisième mail voilà, qui est semblable à ces deux derniers. Juste, voilà, au lieu d'avoir recours email, vous allez avoir numéro de téléphone qui a été modifié. Voilà, si vous voyez ça, c'est sûrement que vous avez été piraté, que vous avez perdu l'accès à votre compte Google. Vous pouvez le savoir aussi en allant sur YouTube Studio. Si vous avez une chaîne YouTube associée à ce compte, vous allez avoir session expirée, c'est-à-dire que vous n'êtes plus connecté. Et lorsque vous allez essayer de vous connecter avec votre mot de passe, ça ne va pas marcher. Voilà, du coup, dans ce cas-là, vous ne pourrez plus modifier votre mot de passe parce que vous n'avez plus de mail de récupération ni de téléphone de récupération. Et on va voir ce qu'on va faire. Voilà, c'est la situation dans laquelle j'y étais voilà, il y a quelques jours. Par contre, si vous avez le mail de récupération qui est toujours le même, ou bien le numéro de téléphone qui est toujours même, vous pouvez modifier le mot de passe en utilisant ces paramètres de sécurité. Ils vont vous envoyer un code sur votre téléphone, bien sûr le mail de récupération, pour que vous puissiez récupérer votre compte Google ou bien modifier votre mot de passe. Voilà. Voilà, dans notre cas, si vous ne pouvez rien faire, la seule solution qu'il vous reste, c'est de contacter Google et YouTube directement sur Twitter. Voilà, je vous conseille de les contacter sur Twitter. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu récupérer mon compte Gmail et ma chaîne YouTube dans une journée, voilà, dans 24 heures. Les équipes sont très réactives. Voilà, je vais vous montrer comment vous pourrez faire ça. Voilà, en accédant sur Twitter, vous allez sur post, vous cliquez sur post, vous créez un nouveau post. Voilà, vous mettez arrobas pour taguer l'équipe et vous mettez team YouTube. Voilà, c'est celle-là. Vous pouvez les suivre et vous postez un post en mettant ce tag arrobas team YouTube. Voilà, vous allez décrire l'incident, bien votre situation, et vaut mieux écrire en anglais. Vous pouvez utiliser un traducteur. Voilà, vous pouvez leur expliquer que votre compte Gmail a été piraté, la date X, l'heure X, l'heure de réception des mails si vous voulez.
Et vaut mieux ne pas mettre vos informations personnelles telles que les mails ou bien le numéro de téléphone sur le poste. Voilà. Après, c'est eux qui vont vous recontacter dans un message direct. Voilà, comme vous voyez, là, c'est le message direct qu'ils m'ont envoyé. Il faut que je les ai informés. Voilà, ils m'ont demandé de leur envoyer un mail qui est un Gmail, si j'ai un Gmail qui est déjà actif. Voilà, moi, j'avais toujours l'accès à mon Gmail de récupération. Et tant mieux, comme ça ils peuvent vérifier que c'était le mail de récupération pendant X années ou bien pendant X mois. Comme ça ils vont savoir que l'intrus c'est la personne qui vient de modifier voilà, les paramètres. Voilà, et après ils vont vous contacter sur votre Gmail. Ils vont vous envoyer un formulaire Google à remplir. Voilà, sur lequel vous aurez besoin de plusieurs informations, votre nom, votre prénom. Ils vont vous demander l'ID de la chaîne YouTube. Vous pouvez la voir si c'est votre chaîne. La dernière vidéo qui a été postée, le titre ou bien l'ID de la vidéo. Le jour de l'incident, l'IP de vos devices, ou bien de votre ordinateur, et de la marque de votre PC, voilà, ou bien de votre smartphone. Vous pouvez inclure toutes les informations que vous avez. Comme ça, ils vont faire leur enquête. Voilà, vous allez remplir toutes les informations. Si vous pouvez aussi mettre une capture d'écran des mails que vous avez reçus. Voilà, vous soumettez le formulaire. Et après, ils vont vous envoyer un mail avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe. Vous n'aurez plus rien à faire à part modifier le mot de passe. Voilà, une fois que vous contactez Team YouTube, je vous conseille aussi de contacter Google Workspace. Voilà, Google Workspace, vous pouvez les contacter. Ils vont faire la même chose, ils vont vous donner un formulaire à remplir. Et dans tous les cas, YouTube et Google, ils sont en contact parce que c'est le Gmail ou bien le compte Google voilà, voilà, c'est avec Google qu'on accède à la chaîne YouTube. Du coup, ils vont être en contact tous les deux. Et vers la fin, c'est Google qui vous envoie le lien pour initialiser le mot de passe de votre Gmail. Voilà, je vous montre le dernier mail qu'il envoie pour que vous puissiez voilà, modifier votre mot de passe, bien le réinitialiser, c'est celui-là. Le compte c'est account-support-ara, ara je pense arabe, google.com. Bon, vous aurez un mail comme ça, Google Support. Voilà, tu recover access, accès à votre compte Gmail. Voilà, il faut réinitialiser le password. Vous cliquez sur ce bouton bleu. Le mail il expire dans 7 jours. Voilà, du coup il faut vérifier vos mails durant ce temps-là. Ils vont vous dire ce qu'il faut faire. Il faut modifier le mot de passe, il faut modifier le numéro de téléphone si vous pouvez, et vous pouvez modifier le mail de récupération. Vous mettez votre mail de récupération et vous modifiez ici les options de sécurité. Pour modifier les options de sécurité sur Gmail, voilà, vous cliquez sur votre profil et vous cliquez sur Manage compte Google, Google Account, Manage Google Account ou bien Gérer mon compte Google et vous partez sur l'onglet Sécurité. C'est dans cet onglet-là que vous pourrez modifier toutes ces informations, bien paramètres de sécurité. Ce que je vous conseille aussi de faire pour ne pas tomber dans cette situation une deuxième fois, c'est d'ajouter ou bien d'activer l'authentification en 2 étapes, two-step authentification. I think, voilà, vous installez Google Authentificator sur votre téléphone. Voilà, cette application va vous donner un password que vous allez rentrer sur votre ordinateur ou bien sur votre compte Google. Une fois qu'il y a un nouveau device, bien un nouveau outil qui essaie de se connecter à votre compte Google, il doit passer par Google Authentificator. Voilà, je vous conseille de sécuriser votre compte et lors de la création du nouveau password, de créer un password
voilà, qui n'est pas facile, voilà, avec un grand niveau de difficulté. Et une deuxième chose, c'est n'utiliser plus de crack ou bien de logiciels craqués, etc. parce que ça contient des virus. Et apparemment, c'est un crack. J'ai attrapé un virus à partir d'un crack, je pense. Voilà, alors vaut mieux n'utiliser plus de logiciels craqués ou bien d'applications qu'on ne connaît pas. Voilà, et ne baissez jamais la sécurité de votre ordinateur. Utilisez un antivirus, ce sont les conseils que je vous recommande. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partagez vos avis dans les commentaires. J'espère que ça va vous aider. Et voilà, si vous avez des problèmes, vous pouvez revenir vers moi en commentaire. Je peux prendre contact avec vous. Il n'y a pas de problème. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus d'astuces. Excellente journée.